En 2024, les cryptos IA plus d'épines, comme Render ou Akash, ont complètement explosé et ont surperformé une grande partie du marché. Pourquoi ? Parce qu'en parallèle, l'action Nvidia connaissait une croissance fulgurante grâce à l'essor de l'intelligence artificielle et à la demande massive en GPU que ça engendrait. Mais depuis, l'action Nvidia a continué de bien performer, alors que les cryptos liés aux fournisseurs de GPU décentralisés ont connu des retracements allant jusqu'à moins 90%. Mais alors, est-ce que ces projets crypto peuvent encore avoir de la traction dans les années à venir ? Quels sont les projets leaders qui attirent le plus de demandes ? Quels vont être leurs challenges à relever ? Et quels sont leurs plus gros catalyseurs de hausse à venir ? Et est-ce que leurs cryptos ont encore du potentiel en 2025 ? Je vais essayer de répondre au mieux à toutes ces questions dans cette vidéo. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur ces cryptos en tant qu'investissement, et je vous dirai si j'en détiens personnellement ou pas. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper mes prochaines vidéos. Et si vous voulez soutenir mon travail en cette longue période de désintérêt de marché, vous pouvez aussi lâcher un petit like, un petit commentaire et la partager à vos potes qui sont investis dans ce type de crypto. Je précise que pour faire cette vidéo, je me suis appuyé sur cet article de Tengyang pour son média de recherche Chain of Thoughts. Vous trouverez le lien en description si ça vous intéresse. Alors pour commencer, j'aimerais revenir rapidement sur la création du narratif qui a propulsé les cryptos IA plus d'épines. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a une technologie qui est en train de tout péter ces dernières années. Je crois que ça s'appelle l'intelligence artificielle. Et pour entraîner ou faire tourner des modèles d'IA comme ChatGPT et compagnie, on a besoin de gros matériel informatique bien puissant qui coûte bien cher, ce qu'on appelle des GPU. Et ces GPU, il y a une entreprise en particulier qui les fabrique, c'est Nvidia. Du coup évidemment, avec la révolution actuelle de l'IA, la demande en GPU pour de la puissance de calcul a grimpé en flèche. En 2024, Nvidia a donc triplé la production de ses GPU, particulièrement de ses GPU H100 qui sont spécialement conçus pour faire de l'IA. Et du coup la même année, Nvidia a vu son chiffre d'affaires s'envoler complètement, en surpassant toutes les prévisions. Sur l'année fiscale 2024, donc en 2023, Nvidia fait près de 61 milliards de dollars de chiffre d'affaires, mais sur l'année fiscale 2025, en gros en 2024, Nvidia a continué d'afficher une croissance record, avec plus de 130 milliards de chiffre d'affaires. Forcément, ça s'est retranscrit au niveau du cours de l'action, avec une montée de plus de 200% en 2024. C'est juste énorme pour une entreprise de cette taille, et ça a amené Nvidia au rang d'action la plus capitalisée au monde, et actuellement ils sont encore deuxième juste derrière Microsoft. Et comme on a vu, tout ça c'est grâce au raz-de-marée de l'IA, car les plus gros clients de Nvidia sont les géants de la tech, comme Meta, Amazon, Google ou Microsoft, qui ont besoin de quantités astronomiques de GPU pour construire leurs data centers, qui serviront à assurer leurs services de cloud et à développer leurs IA. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Tout simplement car c'est directement grâce à l'envolée de l'action Nvidia, due à la demande en GPU, que les cryptos IA plus d'épines ont aussi explosé. Il y avait aussi tout un narratif autour de la pénurie de GPU, et donc les projets d'épines étaient vus comme une solution potentielle à tout ça. Les d'épines, je rappelle que c'est l'acronyme de Decentralized Physical Infrastructure Network. Dans notre cas, on peut parler de DCN, pour Decentralized Compute Networks, car on s'intéresse spécifiquement aux projets qui mettent à disposition de la puissance de calcul, donc des GPU, de façon décentralisée. Les projets les plus connus dans cette catégorie sont les Render Network, Akash Network, Ionet, Aethir et compagnie. En gros, ces réseaux Web3, ils vont permettre à n'importe qui de fournir de la puissance de calcul. Cette puissance de calcul, elle peut provenir d'individus comme vous et moi qui ont un GPU gaming chez eux, de fermes de minage crypto qui sont blindées de GPU, ou encore de data centers qui ne tournent pas à plein régime et qui veulent rentabiliser davantage leur GPU. Ensuite, ces projets vont en quelque sorte agréger tous ces GPU et fournir une marketplace décentralisée que les développeurs pourront utiliser pour louer une partie de cette puissance de calcul de façon permissionless. Et l'argument principal de ces solutions Web3 par rapport aux concurrents Web2, c'est de proposer des tarifs encore plus bas. Enfin bref, c'est grâce à tout ça et à ce positionnement en plein dans le narratif IA du moment que les projets IA plus d'épines ont bien performé. Mais malheureusement, l'effondrement du marché altcoin n'a pas épargné ces projets. Et actuellement, ce narratif s'est clairement essoufflé. Selon moi, on peut expliquer ça pour plusieurs raisons. Déjà en crypto, un narratif dure rarement très longtemps. Et puis je pense qu'on a moins le sentiment de pénurie de GPU, sachant qu'en parallèle de ça, on a des entreprises comme DeepSeek, Qwen ou Mistral qui montrent qu'on peut entraîner de puissants modèles d'IA avec moins de GPU qu'OpenAI et qu'on peut faire tourner ces modèles en local sans avoir besoin de montagnes de GPU. Après, vous allez voir que même si on fait des progrès dans ce sens, l'IA est tellement en train de révolutionner toutes les industries que la demande en puissance de calcul risque de continuer sa croissance frénétique. Mais bon, faut quand même garder en tête que la phase la plus euphorique et irrationnelle est sûrement derrière nous. Maintenant, si on veut que les cryptos IA plus d'épines repartent fort, il va falloir que les projets Web3 arrivent à être réellement adoptés, à générer de vrais revenus à travers des solutions top qualité avec des tarifs attractifs. Du coup, avant de parler des projets Web3 majeurs et de leurs métriques d'adoption, il faut s'intéresser à comment ils se positionnent dans le marché actuel face aux solutions Web2.
Si on reprend l'article de Teng Yan, on peut distinguer 3 grandes catégories de fournisseurs de puissance de calcul. On a les hyperscalers, c'est-à-dire les géants de la tech, Amazon, Microsoft et Google, qui possèdent de gigantesques data centers et qui proposent des solutions faciles à utiliser, sécurisées et fiables. C'est ce pourquoi ils arrivent à rester leaders malgré leurs tarifs plutôt élevés. Ensuite, on a les néo-clouds, comme Lambda, Crusoe ou CoreWeave qui a récemment été introduit en bourse. En gros, ce sont aussi des entreprises Web 2 centralisées qui possèdent leur propre hardware, mais comme elles se concentrent uniquement sur l'IA, avec des coûts d'infrastructure plus faibles, elles parviennent à être 30% à 50% moins chères que les hyperscalers. Et pour finir, on a les CDN, les dépines de GPU, qui comme on a vu fournissent de la puissance de calcul décentralisée, avec des GPU provenant des 4 coins du globe, ce qui leur permet d'encore abaisser les tarifs, même par rapport au néo-cloud. Mais je vais être très clair, leur adoption est encore quasi anecdotique comparée à celle des hyperscalers et des néo-clouds, et ce pour de multiples raisons dont on reparlera juste après. Aujourd'hui, les solutions des hyperscalers font des dizaines de milliards de chiffres d'affaires avec leurs solutions de cloud, et louent des dizaines, voire centaines de milliers de GPU pour l'IA. Le plus gros néo-cloud CoreWeave fait plusieurs milliards de chiffres d'affaires, loue des dizaines de milliers de GPU, et a des clients comme Mistral ou XAI. Et même des néo-clouds plus petits, comme Lambda ou Crusoe, font des centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. En comparaison, vous allez voir que les solutions de Cloud Web 3 sont encore extrêmement peu adoptées. Tout d'abord, on peut mentionner Akash Network, projet emblématique du narratif d'épines de GPU, car c'est un des projets les plus anciens et les plus reconnus. Je dis reconnus dans le sens où leur solution fonctionne bien, a plutôt fait ses preuves, en tout cas à l'échelle qu'ils ont actuellement, et ils arrivent véritablement à proposer des tarifs ultra compétitifs. D'après leur dashboard, on peut voir qu'ils ont actuellement environ 645 contrats de location, donc 645 clients on va dire, ce qui représente un peu plus de 6100 CPU et près de 400 GPU. Clairement, c'est pas énormissime, on sera tous d'accord là-dessus. Pour traquer la demande pour leur solution, on a cette métrique, Daily USD Spent. En gros, de ce que je comprends, ça représente l'argent dépensé par les utilisateurs pour louer des ressources sur Akash. On est à environ 8000 $ par jour, ce qui correspond à environ 3-4 millions par an. Mais faut bien comprendre que ça correspond absolument pas aux revenus qu'Akash génère directement dans sa poche. D'ailleurs, quand on regarde la tokenomics, on peut voir que 98% va dans la poche du fournisseur de GPU, et les 2% restants sont redirigés vers la community pool. Ensuite, on peut mentionner Render, qui est en quelque sorte le projet le plus capitalisé de cette narrative. La particularité de Render, c'est qu'ils étaient à la base spécialisés dans le rendu 3D, mais peu à peu, ils ont étendu leur réseau à d'autres cas d'utilisation, comme l'IA forcément. Le truc, c'est qu'ils ont pas de Discord, et j'ai pas trouvé de dashboard ou de ressources de leur part où ils affichent des métriques d'utilisation ou de revenus. J'avais pas envie de courir après la team pour obtenir les infos, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en savez plus. En attendant, ils sont tout de même censés avoir des clients, car derrière Render, c'est Otoy, avec leur logiciel de rendu 3D phare Octane Render, qui est utilisé dans le cinéma, le gaming, etc. Et l'année dernière, Render a annoncé un partenariat avec Stability AI, l'entreprise derrière le célèbre modèle de génération d'images Stable Diffusion. Et voilà, on n'a aucune métrique concrète à se mettre sous la dent, c'est un peu dommage. Après on a Ionet, qui s'est vite imposé comme un des acteurs avec la plus grosse flotte de GPU à disposition, et qui est également des plus gros d'épines sur Solana. Eux, ils ont un Explorer très complet, on peut voir qu'il y a actuellement 5640 GPU et 710 CPU connectés au réseau, dont la moitié qui sont actuellement loués. Dans leur onglet transactions, on peut voir les Network Earnings, ce qui représente en gros le montant d'argent généré par le réseau grâce aux transactions de location de puissance de calcul et d'inférence. Donc comme pour Akash, à mon avis c'est très loin de représenter le revenu net de l'entreprise Ionet. Mais on peut voir que le réseau génère environ 80 000 $ par jour, ce qui est plutôt propre, et qui amène le montant total généré par le réseau à 15 millions de $, et d'après DepInPulse, ça nous ferait un revenu annualisé de plus de 25 millions de $. Ensuite on peut parler d'Itir, eux leur particularité, c'est qu'ils se concentrent uniquement sur le fait de fournir des GPU de très haute qualité, que ce soit pour des cas d'utilisation d'IA, ou pour du cloud gaming de très haut niveau. Du coup, leur plateforme n'est pas permissionless. Que ce soit pour fournir de la puissance de calcul ou pour accéder à de la puissance de calcul, on doit remplir un formulaire qui sera sûrement revu par l'équipe. Côté IA, ils auraient apparemment tout un tas de partenaires data center, ce qui leur permettrait d'avoir des milliers de GPU Nvidia très haut de gamme, de couvrir 95 pays, en plus de fournir un support 24/7 et des garanties pour entreprises. Côté gaming, ils auraient plus de 200 studios partenaires, plus de 680 clusters de gaming prêts à être utilisés, pour une capacité de plus de 12 millions de joueurs. Et quand on va sur leur dashboard, on peut voir qu'ils affichent un total de plus de 430 000 GPU disponibles, ce qui est énorme quand on compare aux autres d'épines. Et niveau revenu du réseau, c'est encore pire. Ils généreraient plusieurs millions par semaine, ce qui amènerait le revenu annuel du réseau à plus de 140 millions de $. Ces chiffres ne sont évidemment pas vérifiables on-chain, car les GPU proviennent majoritairement de partenaires. Mais après avoir posé quelques questions sur leur Discord, quelqu'un a expliqué qu'en gros, Itir jouait le rôle d'intermédiaire B2B en connectant des entreprises possédant plein de GPU avec des clients ayant besoin de puissance de calcul.
C'est pour ça que leurs chiffres niveau nombre de GPU sont impressionnants, car ils louent cette puissance de calcul, ils ne la possèdent pas vraiment de ce que je comprends. Mais bon, si les revenus du réseau sont réels, ça reste plutôt impressionnant. Bon, ensuite on peut mentionner Spheron, un petit nouveau dans le game des marketplaces de GPU décentralisés. Ils ont fait un dashboard d'une, plutôt cool pour la transparence. On peut voir qu'ils ont une capacité de 6700 GPU, avec apparemment plus de 500 000 CPU. Ils affichent un revenu annuel de plus de 4,5 millions de dollars. Mais bon, comme pour les autres projets, je pense que ça correspond au revenu du réseau. D'ailleurs, après avoir posé quelques questions sur le Discord d'Akash, on m'a répondu qu'ils auraient fork leur setup, et bon, je suis pas allé vérifier plus que ça. Après, je tiens à préciser qu'il y a d'autres projets dans cette catégorie de projets d'épines, mais qui génèrent moins de revenus, ou dont la data n'est pas publique, ou dont la solution n'est pas encore live. Dans les solutions qui ont un token, mais moins d'adoption, on retrouve par exemple Aleph Cloud. J'ai pas leurs stats, et ils ont sûrement pas une adoption colossale, mais je sais que leur solution fonctionne plutôt bien. On a aussi Nosana, je connais pas ultra bien le projet, mais on peut voir sur ce dashboard d'une qu'il y a une légère augmentation de l'utilisation de leur plateforme, mais bon, on n'a pas beaucoup plus d'infos. Et mention spéciale pour Prime Intellect, qui n'a pas encore de token, et dont on n'a pas encore trop de chiffres, mais qui est trop prometteur pour ne pas être mentionné. En tout cas, si le sujet des revenus réels générés par les projets d'épines vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais en faire une vidéo dédiée. Car là j'ai posé des questions dans tous les discords des projets que j'ai mentionnés, mais on m'a pas forcément répondu à chaque fois, et j'ai pas voulu passer 3 jours à courir après chaque team. Et comme vous pouvez voir, c'est assez compliqué d'avoir des données claires sur ces projets, faut tout prendre avec des pincettes. Ce serait plus facile si tout était on-chain, mais c'est clairement pas le cas. Après c'est normal quand il s'agit de partenariats avec des entreprises qui sont sous accord de confidentialité. Enfin bref, comme on a vu, d'après les données de ces projets, leur problème principal, c'est pas tant qu'ils n'ont pas assez de GPU à leur disposition, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas encore assez d'utilisateurs. Il n'y a pas encore assez d'entreprises d'IA de qualité qui s'y intéressent, malgré leurs tarifs attractifs. Et ces projets ont besoin d'attirer ces entreprises, car ce sont elles qui ont le plus de besoin en puissance de calcul. Mais du coup, si c'est pas vraiment la quantité de GPU disponible le problème, et encore moins le prix, alors où est-ce que ça bloque? Tout d'abord, on peut s'intéresser à ce rapport de SemiAnalysis, qui est un cabinet de recherche indépendant spécialisé dans les semi-conducteurs l'IA. Ça a l'air d'être une source assez sérieuse, et Tengen l'a inclus dans son article, donc j'y ai prêté attention. Dans ce rapport, on peut voir ce tableau qui classe les différents types de cloud. On peut voir apparaître 3 clouds Web 3, Prime Intellect, Akash et GPUNet, et les 3 sont dans la catégorie underperforming, en gros la pire catégorie. Après, j'aimerais quand même nuancer ça par 2 points. Comme mentionné dans le rapport, ils n'ont pas pu mettre tous les fournisseurs des GPU dans l'infographie, et puis bon, le fait d'avoir mis un projet comme GPUNet, ça me fait douter de leur connaissance en fournisseurs Web 3. Enfin bref, ça montre tout de même que nos plateformes décentralisées ont encore une belle marge de croissance. Mais alors, quelles sont concrètement leurs limites actuelles comparées aux leaders du Web 2? Je vous avoue que je suis pas le plus grand expert en infrastructure technique et en cloud computing pour le moment, donc je vais me baser sur les 5 challenges clés relevés par Tengyang. Premièrement, on va voir le challenge de coordination des GPU. C'est une galère pas possible pour les dépines de GPU, d'orchestrer des GPU provenant de différents endroits, qui peuvent s'éteindre à tout moment, etc. etc. C'est une chose d'avoir des milliers de GPU connectés à un réseau, c'en est une autre d'en faire des gros clusters de GPU prêts à utilisation. Et les clouds Web 2 n'ont pas ce problème, car ils possèdent leur propre data center de GPU, donc ils peuvent facilement rendre l'orchestration de GPU invisible pour les développeurs. Deuxièmement, on va voir le challenge de la sécurité et de la fiabilité technique. La plupart des dépines de GPU n'ont même pas les certificats de compliance basiques, ce qui les rend par défaut inutilisables pour pas mal d'entreprises. Ensuite, encore une fois, vu qu'on est sur des réseaux décentralisés, la connexion entre GPU est peu fiable, et l'accès au stockage de données pareil. À cause de ça, l'uptime varie, la latence aussi, et les performances générales sont irrégulières. Troisièmement, on a le challenge de l'expérience pour les développeurs. Encore trop de projets manquent d'intégration de base, ont un process de paiement on-chain pas clair, une interface pas à la hauteur, et des API immatures. Quatrièmement, on a le challenge de la compliance. En gros, la quasi-totalité des grosses entreprises ont besoin de ce qu'on appelle un Service Level Agreement, qui est un contrat qui permet de définir le niveau des services garantis par le fournisseur, pour par exemple avoir des garanties sur l'uptime de la solution. Les entreprises en Europe par exemple ont aussi besoin de garanties RGPD, etc. Et pour l'instant, à part Aether qui travaille dessus, j'ai l'impression qu'aucun projet ne peut fournir ces garanties. Et cinquièmement, les dépines de GPU se basent énormément sur les subventions aux tokens pour attirer des participants au réseau à fournir leur GPU, et même pour rémunérer l'équipe et le développement du projet. Mais à terme, il n'y aura plus de tokens à distribuer, donc il faut des tokenomics viables et surtout une vraie demande. Après, je précise quand même que certains de ces challenges ne concernent pas tous les fournisseurs de GPU Web 3. Certains travaillent par exemple pour bien gérer la coordination de GPU, pour avoir une super expérience développeur, ou encore pour essayer d'être compliant. Donc pour résumer, le gros challenge de ces clouds Web 3, ça va être de réussir à développer des plateformes au moins aussi simples à utiliser que celles des concurrents Web 2, qui garantissent des performances de stabilité et de sécurité. Et bien sûr, de par la suite réussir à séduire un maximum d'utilisateurs et d'entreprises, de générer des revenus et de construire un business model viable. Bon voilà, comme vous avez vu, nos cryptos IA plus d'épines ont encore pas mal de taf avant de déranger les mastodontes du Web 2.
Mais vous allez voir qu'on a quand même des catalyseurs qui peuvent nous faire rester très optimistes quant à l'avenir de ce secteur dans le Web3 et des projets qu'il compose. Déjà, à peu près tout le monde s'accorde pour dire que la demande en puissance de calcul va poursuivre sa croissance folle dans les prochaines années. D'après McKinsey, elle pourrait plus que tripler pour les data centers d'ici 2030. D'après le Boston Consulting Group pareil, pour eux les hyperscalers ont encore de très beaux jours devant eux. Et Goldman Sachs prévoit que la demande mondiale en électricité pour les data centers peut encore grimper jusqu'à plus 165% d'ici 2030. Donc oui, même si d'année en année, on arrive à faire drastiquement chuter le coût des inférences de modèles d'IA, comme on peut voir sur cette étude de SemiAnalytics, ou encore sur cette étude produite par le gros VC américain A16Z, bah en fait, vu que de l'autre côté, la demande pour de l'inférence va continuer à exploser dans les prochaines années, on arrive quand même à avoir une demande croissante en puissance de calcul. En tout cas, le fondateur de Nvidia mise très fort là-dessus et prépare son entreprise pour ça. Si vous voulez un peu d'opium, voici un scénario possible selon Tengyang de comment pourrait évoluer la demande en puissance de calcul décentralisée comparée à la demande classique. Oui ok, aujourd'hui les dépines de GPU, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais certains catalyseurs pourraient bien changer ça. Ce pourrait être le fait que la demande en inférence soit si grande que même les géants du Web 2 n'arrivent pas à fournir l'offre. Ce pourrait être l'adoption à grande échelle de l'entraînement décentralisé, ou ce pourrait être un besoin grandissant en confidentialité et en résistance à la censure que ne pourraient pas garantir pleinement les solutions Web 2. Alors ça reste de la spéculation, évidemment rien ne garantit que ça arrive, mais ça reste ultra pertinent de suivre ces facteurs qui pourraient rendre les dépines de GPU mainstream. Et en fait selon moi, même sans renverser les géants du Web 2, si des fournisseurs décentralisés arrivent à maintenir des prix très bas, tout en ayant une expérience de développeur très fluide et des garanties dont ont besoin les entreprises, il n'y a aucune raison qu'ils ne finissent pas naturellement par gratter de grosses parts de marché. Pour les diggers et les investisseurs, je vous affiche à l'écran ce qu'il va falloir surveiller pour déterminer dans le futur quelles sont les meilleures solutions Web3. Bon alors, qu'est-ce qu'on en pense d'un point de vue investissement? Honnêtement, je suis assez mitigé, et je vous préviens par transparence, je détiens quand même un bac de ces cryptos, je vous dirai lesquels juste après. En fait, d'un côté, je crois en l'avenir de ce secteur. Je pense sincèrement que le Web3 a un coup à jouer, et peut apporter de réels avantages par rapport au cloud Web 2. Sachant qu'en plus la croissance du secteur IA n'est pas prête de ralentir, s'accompagnant forcément d'une hausse de la demande en puissance de calcul. Mais de l'autre côté, la majorité des CDN ont encore pas mal de travail à fournir pour que leur solution soit utilisable par tout un tas d'entreprises, et ça se ressent côté demande. Leurs métriques d'adoption et de revenus générés restent majoritairement assez floues, voire inexistantes. De toute façon, même quand on en a, j'ai l'impression qu'il faut tout prendre avec des pincettes. En plus, ces pseudo-revenus correspondent surtout au montant total des transactions sur les différents CDN, ça correspond pas à ce que les projets empochent réellement. Du coup, ça nous fait certainement des écarts ultra élevés entre la market cap de ces projets et leur chiffre d'affaires. Je sais pas si c'est parce que les investisseurs pricent déjà leur adoption future, ou qu'ils pricent le montant des transactions sur leur réseau comme si c'était du revenu net. Render, on est à plus de 1,6 milliard de market cap, et je n'ai aucune idée de l'adoption réelle de leur solution. Akash, ils font tout juste 3-4 millions de revenus annuels, pourtant ils sont tout de même capitalisés à plus de 270 millions de dollars, sachant qu'ils sont encore à moins 80% de leur sommet de mars 2024. Ionet, si c'est pas du bullshit ce qu'ils affichent sur leur Explorer, et qu'ils sont bien à plus de 25 millions de revenus annuels, alors déjà leur market cap est un peu plus raisonnable, car ils sont capitalisés à 115 millions de dollars, après bon leur FDV est encore 5 fois supérieur, et Aitir clairement, s'ils ne mentent pas sur leurs chiffres, ce sont ceux qui ont de très loin le meilleur rapport entre revenus et market cap, car ils sont capitalisés à entre guillemets seulement 300 millions, alors qu'ils sont censés faire plus de 140 millions de chiffre d'affaires annuel. Mais bon pareil, il faut garder un œil sur la FDV, qui est à près de 1,3 milliard. Et après, les projets comme Spheron ou Prime Intellect n'ont pas encore de token, mais je suivrai ça de près, car en fonction de leur valorisation, ça pourrait m'intéresser. Surtout Prime Intellect, car ils font aussi de l'entraînement décentralisé. Moi perso pour l'instant, je hold du IO que j'ai en partie reçu en airdrop, et du AKT car j'ai un bon prix d'achat. En fait Render, j'avoue que même si le projet est crédible, le manque de métriques d'adoption, ça me déchauffe un peu, vu leur market cap qui est déjà très importante. Après typiquement, rien ne dit qu'à un moment j'aurais pas envie de swap mes AKT ou mes IO en ATH le token d'Aitir, si j'arrive à avoir des confirmations plus claires sur les revenus qu'ils génèrent. Pareil si le token de Spheron ou de Prime Intellect sort et que j'y vois une meilleure opportunité. Donc voilà, je vous dis vraiment ça par transparence, mais ces tokens ne composent pas un gros pourcentage de mon wallet, et ce n'est évidemment pas un conseil financier. Je n'ai pas de boule de cristal, et je n'ai aucune certitude sur le fait que ces tokens performent dans le futur. Et ça se trouve dans 3 mois, j'aurai vendu une partie ou la totalité de ces tokens de Dépine pour X ou Y raison. Je tiens aussi à préciser que dans cette vidéo, j'ai uniquement parlé des marketplaces de GPU décentralisés généralistes, mais faut savoir qu'il existe des marketplaces de GPU spécialisés dans l'inférence de modèles. Pour ceux qui me suivent, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, à travers les projets Hyperspace et Cusco. D'ailleurs, Cusco s'appelle aujourd'hui Inference. Et plus récemment, j'en ai aussi parlé à travers les Subnet Chute, 19 ou Targon. Enfin bref, c'est un secteur très prometteur, donc ça mériterait aussi une vidéo dédiée. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéressera en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite fortement à vous abonner pour pas louper les prochaines.
Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine.